les amis, je vais consacrer cet épisode à la préparation de la rghifa. Alors, on l'appelle soit rghifa, soit rghaif mqliyin, soit rghaif billouz. Cela dépend des régions et des familles. En tout cas, ce sont des crêpes frites. Des fois, on les farcit avec des amandes, des fois pas. On va juste les frire et puis après les tremper dans du miel et puis on va les servir garnis soit d'amandes, soit de graines de sésame. Ce sont des crêpes de fête. Donc, rghifa, on va la préparer soit pour la fête qui clôture le mois de Ramadan, pour le petit déjeuner, soit pour la fête de l'Eid el-Kebir, sinon pour les cérémonies de mariage. Mais toujours, c'est servi soit au petit déjeuner, soit pour accompagner les thés et cafés de l'après-midi. On va avoir besoin pour préparer le rghifa de pas mal d'ingrédients. Vous allez voir que ça ressemble un petit peu aux ingrédients de la mkharqa. Je vais avoir besoin de farine. On va également avoir besoin de graines de sésame légèrement torréfiées et moulues. J'ai également besoin d'anis moulu, de sel bien évidemment, d'eau de fleur d'oranger dans laquelle j'ai trempé quelques pistils de safran pour donner à la fois la couleur et aussi le goût, un jaune d'œuf, quelques pincées de levure, du beurre, un peu d'huile, de l'eau évidemment pour préparer la pâte. Et alors pour la farce, maintenant on va parler de cette farce. J'ai dit que soit on va farcir les crêpes ou les rghifat, soit on va les garder telles quelles. Donc pour la farce, il y a deux choses. Soit on va utiliser des amandes juste mondées, c'est-à-dire débarrassées de leur peau, et puis moulues avec du sucre pour faire une pâte d'amande que l'on va parfumer uniquement avec de la cannelle ou avec du mastic. Sinon, on peut mettre les deux. Moi, j'aime bien aussi farcir ces crêpes juste avec des amandes mondées que j'ai passées au four et que j'ai réduites comme ça. Elles sont réduites en poudre que je vais parfumer avec un tout petit peu de cannelle. Donc ça va servir de farce. C'est très bon. J'adore cette façon de faire. Un petit peu de mastic. Et je rajoute un petit peu de sucre semoule. Donc je laisse la farce de côté et j'attaque la préparation de la pâte. Je mets la farine dans le pétrin. Les graines de sésame moulues et tamisées. Un petit peu d'anis. Je vais saler normalement, comme pour saler une pâte à pain. Je mets un petit peu d'huile, un peu de beurre, l'eau de fleur d'oranger dans laquelle on a trempé quelques pistils de safran et on met aussi les pistils à l'intérieur. Des fois, on tombe sur quelques pistils dans la pâte, c'est pas mal. Et un peu de levure. Il me reste le jaune d'œuf. Je prends juste le jaune. Je commence à mélanger et puis je rajoute de l'eau au fur et à mesure. Et je rajoute au fur et à mesure de l'eau pour avoir une pâte homogène et souple que l'on va pétrir pendant une dizaine de minutes pour qu'elle soit vraiment malléable. Là, j'ai pétri la pâte pendant une dizaine de minutes. J'ai quelque chose de souple et de malléable. Il faut que je la laisse reposer. Pour cela, je vais la placer dans une assiette. Je huile l'assiette pour éviter qu'elle n'attache. Et je vais huiler la pâte. Et je la laisse bien reposer une bonne dizaine de minutes. Ensuite, je vais la détailler en petites boules. Vous allez voir ce que j'ai fait.
Pour faire les petites boules, il faut juste tremper les doigts ou les mains dans de l'huile et écraser la pâte entre le pouce et l'index pour faire des petites boulettes. Voilà, je laisse reposer, je huile les petites boulettes et je les laisse reposer encore 3 à 4 minutes et je commence à les étaler. On huile toujours le plat dans lequel on va aplatir et étaler les rgefet. Il faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas faire de trous dans la pâte. Voilà, il faut que ça soit bien fin, presque transparent. Et vous avez remarqué, pour étaler la pâte, on l'étale avec les doigts, pas avec la pomme. Autrement, on va éclater, on va déchirer la pâte. Je prends un tout petit peu d'amande. Là, vous avez le choix entre la pâte d'amande et les amandes moulues torréfiées. Et je commence à plier pour faire une petite enveloppe. Comme vous l'avez vu, j'ai étalé chaque boulette de pâte très finement. J'ai garni avec les amandes moulues et puis j'ai plié chaque feuille de pâte en un carré, donc une petite enveloppe. Donc il faut vraiment veiller à ne pas trouer la feuille de pâte pour que la farce n'échappe pas pendant la cuisson. Donc pour la cuisson, j'ai préparé un bain de friture et je vais frire les petits carrés de pâte ou les rgefet. Et je la retourne. Vous avez vu comment elle a gonflé? C'est très joli. C'est vraiment très très joli. Donc, je vais rajouter une deuxième. Je commence. Donc là, on va juste attendre qu'elle soit bien dorée et bien cuite. Et on la récupère, on l'égoutte et on la trempe dans du miel. Sinon, si vous n'avez pas envie de la tremper dans du miel, vous pouvez juste l'égoutter et juste avant de la servir, on va la saupoudrer avec du sucre glace. Mais moi j'aime bien, la rghefa pour moi c'est une rghefa frite et trempée dans du miel. Et comme je l'ai expliqué en début d'émission, c'est une rghefa que l'on va servir pendant les fêtes et pendant la fête, il ne faut pas se priver. Très joli. J'ai passé les rgefet dans un bain de friture, le temps de les cuire et de les faire dorer. Je les ai égouttés, je les ai trempés dans du miel tiède. Je les ai laissés absorber et complètement s'imbiber de miel. Je les ai égouttés encore une fois et je les ai décorés avec quelques graines de sésame grillées. Sinon, vous pouvez très bien vous contenter de sucre glace, c'est-à-dire frire les rgefet et les saupoudrer de sucre glace. Je suis sûre que ces rgefet nous rappelleront d'excellents souvenirs d'enfance. Je vous dis à très vite.